Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une bonne journée. Ici aujourd'hui il fait soleil, un peu de vent, mais il fait pas froid. Donc voilà, aujourd'hui je voulais faire avec vous des cartes Tipeee. Donc je sais pas si vous connaissez, moi j'ai découvert ça sur internet, donc j'en ai fait quelques-unes et ça m'a plu. Donc j'ai voulu partager avec vous cette idée. Donc voilà, c'est une carte 3D qu'on peut poser comme ça sur un déco. Enfin bref. Donc voilà, ensuite pour vous montrer le principe, hop, elle s'ouvre. Là vous écrivez votre mot, enfin, en rajoutant peut-être, je rajouterai certainement un papier blanc pour pouvoir écrire. Donc ça se ferme avec du scratch. Et après pour l'expédier, vous le pliez en deux. Et moi j'ai confectionné des enveloppes aux bonnes dimensions et avec du papier assorti aux cartes. Donc voilà, je vais vous expliquer comment réaliser ces petites cartes. Enfin, vous expliquer, je vais en faire une avec vous parce que le tuto, je pense que vous allez le trouver sur internet, mais vous dire quelle chaîne, je ne saurais pas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui en ont présenté, mais bon. Donc voilà, je vais mettre celle-là de côté et je vais faire ça avec vous. Donc pour ça, il vous faudra, enfin moi j'ai découpé, parce que les vidéos que j'ai vues, elles sont en anglais. Donc après moi j'ai adapté en centimètres, parce qu'elles le font en inch et je comprends rien. Donc j'ai découpé pour la base 3 cartons de cardstock alors ça fait 10 cm sur 10 cm. Ensuite, bon mais là je les ai coupés en deux, mais pour la déco il vous faut des petits carrés de 9 sur 9. Voilà, donc vous prenez vos 3 petites cartonnettes de 10 sur 10 et vous allez faire un pli au milieu. Donc moi je me sers de ça. Donc vous allez faire une rainure au milieu. Oh. Chaque fois je le tourne, je sors de la rainure. Hein. Je suis pas douée. Je vais aller vite et puis voilà. Donc une fois que vous avez fait la rainure, vous les pliez en deux. Voilà, celle-là elle est marquée, mais c'est pas grave, hein, c'est juste pour vous montrer. De toute façon, après, quand vous mettez le papier de décoration dessus, même s'il y a une impression sur la base, ça se verra pas. Et le troisième. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, normalement, il faut les... Bon, vous en disposez deux comme ça, côte à côte. Et le troisième, en fait, il va venir se coller au milieu comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer comment coller le premier et après, vu que j'ai déjà préparé pour que la vidéo elle dure pas longtemps, parce qu'en fait ça prend du temps, le temps de séchage et tout, donc voilà. Alors, voilà,
le retourne. On regarde. Ah, c'est là la pointe. Voilà. Ensuite, vous collez l'autre morceau. Là, je l'ai mal positionné, l'autre comme ça. Tant que c'est pas collé, on peut le déplacer et bien le repositionner. Donc, voilà. Et là encore. Donc voilà ce que ça donne. Après, quand vous allez le plier, voilà, votre tipi sera comme ceci. Mais là, bon, on va laisser sécher et je vais continuer avec celui que j'ai préparé tout à l'heure et qui est déjà tout sec. Donc, quand vous avez fait ça, vous prenez vos petits carrés que moi j'ai découpés. Donc, vos petits carrés de 9 sur 9 que vous allez couper en deux dans la diagonale. Donc, vous allez vous retrouver avec deux petits triangles comme ceci. Et deux autres. Donc là, j'ai pris deux couleurs différentes. Voilà. Et j'ai découpé deux petits triangles tout petits pour le petit bout qui dépasse là. Pour le petit triangle du fond. Donc, quand j'ai fait... Je sais pas si vous allez arriver à comprendre mes explications. Mais bon, je pense qu'en le voyant, ça va aller. Donc ensuite, quand vous avez vos petits triangles, vous les retournez et vous mettez du double face à l'arrière. En fait, j'emploie du double face parce que j'ai peur que ça gondole après avec la colle. Donc, et puis ça va aussi vite, enfin plus vite. Donc, vous mettez votre double face sur tout l'arrière de vos pièces à coller. Voilà, moi c'est fait. Et ensuite, on va passer à la pose des petits triangles. Donc, vous prenez votre base, mais sur l'avant. Donc, pour que vous ayez ça après, n'allez pas le coller à l'intérieur, quoi. Donc, voilà, on prend le dessus. Voilà, moi je vais dire le dessus. Et on va coller les triangles. Donc celui-là, en laissant un petit espace tout autour, quoi. En fait, voilà. Vous allez voir par vous-même. Et puis, donc, je vais décoller tout ça. Ça, par contre, je ne me suis pas avancée. Et ça va prendre un petit moment. Mais bon. Donc, voilà. En tout cas, je dis bienvenue à mes nouvelles abonnés. J'ai vu que j'avais passé les 360. Donc là, je suis... Enfin, mais comme ça varie avec YouTube, il ne faut jamais faire trop attention au nombre définitif parce que ça varie d'un jour à l'autre. J'ai jamais rien compris, mais bon, voilà. Donc, moi, c'est bien. Ben, j'en ai 366 pour l'instant. D'ici qu'il y en ait quelques-uns qui partent entre deux. Mais bon, si elles s'en vont, c'est que ça leur convient pas et c'est que j'ennuie. Enfin, elles n'aiment pas mes vidéos. Donc voilà, celui-là, j'ai tiré. Donc on va le mettre. On va essayer de bien le centrer.
Bon, moi, je tremble, mais ça, c'est la vieillesse. Ensuite, je vais coller notre... J'essaie en fait d'intercaler les motifs pour pas avoir deux fois le même à côté. Je ne sais pas si vous me suivez. Dites-le. Est-ce que je parle assez fort? Parce qu'en temps normal, je parle très fort. Et en fait, il me manque un tympan, donc voilà, je ne m'entends pas parler. Et je sais pas pourquoi, devant la caméra, ben, je parle moins fort. Donc dites-le, s'il faut que je parle plus fort, bien, ben, écoutez, montez le son. Hein. Voilà, on a tous nos petits problèmes. Hein. Et on essaie de s'adapter. Ça serait idiot que vous partiez parce que le son est trop bas. En fait, qu'il faut juste monter le son. Je vais quand même pas hurler. Donc, allez, on met l'autre en essayant toujours de bien le centrer. Voilà. On va mettre celui-là ici. Avant, je me cassais la tête à essayer de retirer la pellicule de protection avec les ongles. Et puis là, je me suis rendu compte que tout le monde se sert du scalpel. Et puis, ça va très bien. Très, très bien. On gagne énormément de temps. Donc, moi, bête et disciplinée, je fais comme les autres. Mais bon, quand ça m'arrange. Faut faire ce qui est bien. Ce qui est pas bien, ben on le fait pas. Donc là, il y en a une qui a eu l'idée de faire ça et elle a très bien fait. C'est une très bonne idée. Donc, quand c'est bien, on copie. C'est pas toujours bien de copier, mais bon. En fait, je vous raconte n'importe quoi, mais je vais vous saouler. Tout ça pour essayer de combler le vide là, le temps que je décolle tout ça. La vidéo va durer une plombe, mais bon. Surtout pour charger. Alors, je viens de vous dire que ça va plus rapidement servir du truc. Et puis là, je galère en fait pour le tirer. Bon, coupez le son, hein, si... Je crois qu'en regardant les images, ça ira tout aussi bien. Hein. Voilà. Allez, on va coller le dernier. Enfin, le dernier gros. Parce qu'après, il y a les deux petits rikiki là. Donc là, c'est pareil, on va mettre couleur opposée. Alors, hop. Ah, la barbe. Voilà, donc vous avez ça à la fin une fois que vous avez tout collé. Donc ensuite, vous vérifiez que ça se plie bien.
Voilà. Et là, on va mettre du scratch. Donc, moi, je fais ça. Vous les mettez un sur l'autre. Vous le mettez sous cet angle-là. Voilà. Vous retirez la petite protection et vous fermez. Voilà. Et vous appuyez, ce qui fait que au moins là, elles sont bien positionnées. Hop. Voilà. Donc là, ensuite, vous allez décorer. Moi, j'ai pris un petit truc 3D là. Voilà. Et je vais le mettre ici. Je vais le coller ici. Donc là, je vais prendre mon gros... non, parce que il faut regarder où c'est qu'il va se coller. Parce que là, il y a une partie qui va être dans le vide. Donc là, bah, je vais mettre carrément une ou deux petites bandes au milieu là. Et ça ira. Et après, ben, il vous suffira de faire une enveloppe aux bonnes dimensions. Donc, alors là, je le fais à l'envers. Voilà, vous avez votre petite carte Tipeee. Donc, une fois ouverte, voilà. Et vous pouvez le glisser dans une enveloppe comme ceci. Voilà. Comme ça, vous pouvez l'envoyer. Pour faire les enveloppes, moi, je me suis servi de mon scoring board là. Voilà. Et vous, après, vous suivez les indications et vous voyez. Moi, je me suis servi, donc là, le fond 11 sur 13. À 9,5, ouais. J'ai pris du papier 20 sur 20, je l'ai pris, j'ai pas pris 20,5, mais en prenant 20 sur 20 et en se mettant à 9,5, on arrive à avoir ces enveloppes là, donc du bon format de la petite carte Tipeee. Voilà. Bon ben, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie d'en faire. Donc moi, je vais continuer à en faire quelques-unes. Et puis pour le marché de Noël, je verrai bien. Parce que j'ai fait des cartes normales, enfin oui, des cartes normales de Noël en 3D. Et donc là, j'ai voulu changer un peu et on verra ce que ça donne. Donc voilà. Ouf. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie encore de regarder mes vidéos. Et je redis bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Et en espérant que je vous retrouverai encore un petit moment. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, enfin ce que je vais faire comme vidéo après. Peut-être de la couture, je sais pas, je verrai. Je verrai, ou alors encore avec comment les papiers serviettés. J'avais dit que je devais faire aussi comment ah, des petites décos, enfin des décos, oui, comment des embellissements, voilà, je cherche le mot. Quand je cherche un mot, je mets enfin, c'est pas grave. Donc j'espère que je vous aurai pas trop saoulé. Et voilà, bon écoutez, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.